l'objectif de cette vidéo est de créer une page HTML et CSS, donc les bases du CSS. Alors, on va faire site, nouveau site. Donc, comme d'habitude, on choisit de préférence la partie avancée, l'onglet avancé, et on va faire CSS 1. Là, de même, on fait le même nom, CSS 1. OK. On a un site vide, on clique droite, on y crée un nouveau fichier. Donc, on va l'appeler index.html. Ce qui importe le plus ici, c'est l'extension. Donc, il faut faire .html. Et là, un fichier de style qui sera style.css. Alors, le rôle du CSS, c'est quoi? C'est définir la présentation d'une page web. Alors, on va faire le CSS sous forme de plusieurs parties. Alors, la première partie, partie 1. Partie 1, c'est quoi? C'est redéfinir le style par défaut des pages, bon, de l'HTML plutôt, voilà, de l'HTML. D'accord? Par défaut, on voit que l'écriture est en noir, l'arrière-plan est en blanc, etc. D'accord? Alors le style, ce qu'on appellera le style, c'est ce qu'on appelle le style par défaut. Alors cette partie-là, elle nécessite donc de connaître les bases de l'HTML. D'accord? Alors pour cette raison, on va créer juste une page HTML très basique. Alors qui va comporter un titre H1. Voilà, parce que j'ai un problème avec ceci, je vais copier. D'accord? Alors là, on va faire un titre, par exemple, sur Internet, on peut faire, par exemple, là, on va faire Kiki, CSS, Web. Voilà, donc CSS, donc on va prendre ce titre, on le code ici. De même, on va créer un nouveau paragraphe. Donc P, et là, on va y mettre un paragraphe. Remarquez très bien, si vous collez en bas, là, on fait fractionner pour voir les deux parties, c'est-à-dire la partie code et la partie résultat. Si vous collez ici, il va coller avec le code HTML associé. Donc on ne compte pas ici, on colle dans la partie code. Ce sera tout simplement un texte brut. On refait la même chose. Donc on va créer un deuxième titre. Alpha. Donc on va faire un sous-titre. Bien sûr, on trace des H2 par exemple. Donc ici on va faire CSS2. Voilà. Et un nouveau paragraphe. C'est. Bien sûr, pour faire un paragraphe, il faut faire CTRL/P. Et je colle un paragraphe, par exemple celui-ci. Là, j'ai deux paragraphes, c'est pas grave, je vais mettre un. Ok. C'est bon? Finalement, on va ajouter juste un troisième titre, un sous-titre, donc on va l'appeler H3. Voilà. Là, il contiendra quoi? Une petite liste. Par exemple, on va rester sur H2. Je vais utiliser l'assistant, donc H2. Et là, un nouveau paragraphe, ou bien une liste. Donc une liste non ordonnée, c'est entre UL et /UL. Et chaque élément de la liste, on le met entre LI /LI. Voilà, là je vais mettre par exemple la première partie, par exemple juste là. Je peux utiliser l'assistant. Deuxième partie. Voilà, on a pris. C'est bon? Donc on affiche cette page comme titre, donc dans Google Chrome par exemple. Voilà.
On a notre page, on a notre site par défaut. Alors par la suite, on va ajouter de l'HTML, du CSS. Alors avant de commencer bien sûr à éditer le code CSS, ce qu'on doit faire, c'est lier cette page HTML avec CSS, qui va définir son style. Donc on clique, on glisse avant slash head. Il faut toujours faire le code liaison entre head et slash head. Et par exemple ici, je l'ai mis avant slash head. Une fois on clique en bas, on va voir que Dreamweaver a bien détecté la présence de la page CSS. Alors, la toute première chose qu'on va faire, c'est que on veut changer l'arrière-plan de tout le site. On veut changer l'arrière-plan de tout le site. Alors, tout le site se trouve où? Dans Body. Remarquez même sur Dreamweaver, lorsque dans la balise Body. Alors là, qu'est-ce que je dois écrire? La balise Body. Début et fin. D'accord? Remarquez très bien dans le code source, tout est écrit dans la balise. C'est tout le corps de la page. Alors body, et je choisis une couleur. Je vais changer sa couleur par défaut, donc je vais faire background couleur noir par exemple, et color. Donc ça c'est la couleur de l'arrière-plan, par contre celle-là c'est la couleur du texte. Pour faire un commande, on peut faire comme ça, arrière-plan, et là, voilà. On voit bien que là, l'astérix veut dire qu'il faut faire CTRL S pour sauvegarder. J'actualise ma page et j'ai bien le style de tout le site. Alors autre chose, je veux bien réduire un tout petit peu la largeur de mon site. Alors de tout mon site, donc je reste toujours sur body. Alors on va faire width, width veut dire largeur. Width, on va fixer ça à 1024. Déjà la résolution qu'on préfère pour l'instant, c'est la résolution 1024 sur 768. Alors avant on faisait 800 sur 600, maintenant c'est 1024, comme ça on peut voir des sites centrés généralement, de petite taille, dans de grandes résolutions. Alors je fais un CTRL S, j'actualise, donc ça ne change pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait CTRL-, c'est-à-dire lorsqu'on augmente notre résolution, on voit bien que sauf que la résolution de cet ordinateur est un peu faible. Non, c'est pas un peu faible, mais c'est exactement la résolution de cet ordinateur là où je travaille, c'est 1024. C'est pour cette raison, on voit que le site il est du sur-mesure avec l'écran. Mais si vous augmentez la résolution en faisant CTRL-, il va faire comme ça. Alors d'une part. D'autre part, pour centrer tout le site, il faut que la largeur de gauche soit toujours, de la marge gauche, soit toujours égale à la largeur de la marge à droite. Vous allez me dire comment on va calculer cette marge magique, parce que chaque écran il a une résolution, et par conséquent, je ne peux pas vraiment avoir une marge fixe. D'accord? Alors la solution est toujours, elle existe depuis toujours dans CSS, c'est qu'il faut faire un margin left auto. C'est-à-dire la marge de gauche sera automatique, la marge de la droite sera aussi automatique. Et lui, le navigateur va se charger de calculer la marge et de centrer notre site. Auto. Voilà. Si on affiche maintenant, ça sera centré. Margin left auto, margin right auto. D'accord? On voit que plusieurs sites ils sont centrés. Bon, il y a plusieurs catégories. Par exemple, celui-là aussi, c'est le centré. D'accord? C'est bon? Alors ça c'est l'une des méthodes. Alors, d'une part. D'autre part, je peux même changer la police de tout mon site en faisant font family. Bon, excusez-moi, ça c'est pour juste un rappel. Largeur du site. Là, c'est quoi? Ces deux instructions, c'est pour faire quoi? Voilà. Tout ça, c'est pour centrer le site. D'accord? On fait les deux temps. Alors là, on peut dire c'est la police. Le police, par exemple, voilà, comme ça. On fait font family. On va faire par exemple Lucida sans Unicode. Voilà, on voit bien que l'écriture dans notre site a bien changé. On peut même changer la taille.
en faisant font size. Par défaut, font size, on peut mesurer en pixels, mais on préfère souvent le EM. Un EM, ça veut dire que c'est la taille normale. Si vous faites comme ça veut dire que rien ne va changer parce que c'est un EM. Si vous voulez réduire par rapport à la taille normale, vous faites 0,9. 0,9, ça va se réduire un tout petit peu. Si vous voulez agrandir la taille par rapport à la normale, on fait plus que 1. Par exemple, 1,2. Vous voyez un peu, non? Donc nous, on va agrandir un tout petit peu. Donc on va faire comme ça. D'accord? C'est bon, on a mis par exemple, on va opter pour choisir 1.1, le M, et c'est bon. Alors par la suite, j'ai des titres. Je veux par exemple, d'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on a un titre H1, H2, H3. Alors je veux que ces trois titres aient le même style. Bon, H1, H2, H3. Début et fin, patate, voilà. Et là, on va faire background. Background, c'est pour changer la couleur. On va faire gris, par exemple. D'accord? Et je vais centrer le texte. Je vais faire texte aligne. C'est pas pour centrer une zone. Si vous voulez centrer une zone, on fait margin. Là, je parle de centrer une zone. Par contre, celle-là, c'est centrer le contenu, le texte. Ça diffère. Voilà. Par la suite, on veut changer la couleur de l'écriture. Par exemple, là, je vais changer l'arrière-plan. Bien, je peux mettre, par exemple, un gris plus foncé. Bon. Bien sûr, il ne faut pas oublier le point virgule et les deux points. Bon, un gris plus foncé. Il faut même choisir des niveaux de gris. Alors, niveau de gris, là, il y a plusieurs variétés de gris. D'accord? Voilà. C'est bon? On peut même changer la couleur du texte. On peut mettre par exemple le color. Là, je reviens au ton continu, comme ça. Choisis par exemple n'importe quoi, une couleur. D'accord? Peu importe. Voilà. Et par la suite, bon, vous voyez que tous les titres H1, H2 et H3, déjà on n'a que H1 et H2. Pour un futur H3 peut-être. Alors ici, ils ont pris le même style. D'accord? Si jamais, là je dis bien, si jamais vous voulez un peu différencier H2 par rapport à H1, vous pouvez réécrire H2. Là, ça veut dire tout ce qu'ils ont en commun. Mais je peux spécifier pour chacun. D'accord? Par exemple ici, je veux faire text transform. Eh bien, on va faire font variant. Voilà ça. Small caps. Ça veut dire quoi small caps? C'est-à-dire des petites majuscules. Small caps. C'est bon? Et par exemple, normalement c'est nouveau ça. C'est pas dans le... bon, on peut ajouter juste, ça c'est juste un exemple. On peut faire first letter. Pardon? First letter, c'est-à-dire juste pour spécifier, pour parler de la première ligne. Cette fois-ci, on va mettre pas font variant, on peut mettre par exemple texte transform pour transformer le texte en majuscule. On dit bien, on capitalise la première lettre en majuscule, uppercase, c'est-à-dire tout est en majuscule. Les deux fonctionneront puisqu'on n'a qu'un seul. D'accord? Et malheureusement ici, j'ai écrit déjà CSS avec en majuscule au début. Maintenant, c'est bon. D'accord? Vous pouvez même augmenter pour avoir un truc comme une lettring, d'accord? Plutôt un, bon, la lettring, voilà, c'est pas évident. Donc ici, on fait font, size, 2 EM. Je double. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que je dois mettre point virgule à la fin. C'est bon? On peut même changer un peu l'arrière-plan si vous voulez. Background. Bon, juste des exemples, là on n'a pas étudié la charte graphique, juste des exemples. D'accord.
Des fois, ça peut ne pas fonctionner. On verra ça dans le problème de... Alors là, j'affiche sur Google Chrome. Alors, ça fonctionne sur Google Chrome, mais sur Dreamweaver, ça pose des fois des problèmes. D'accord? Déjà parce que cette technique, c'est déjà une nouvelle, normalement, par rapport à des nouvelles plateformes. Mais ça fonctionnera dans 6, par exemple. C'est bon? Vous voyez que tous les HD, ils ont pris ceci. D'accord? Je ne vais pas vraiment faire trop. D'accord? Alors, par la suite, par exemple, revenons au paragraphe. Alors, pour ces paragraphes-là, ce qu'on veut mettre, on veut par exemple les justifier. Vous voyez un peu qu'il y a des, voilà, des lignes qui sont incomplètes ici. On va lui dire, allez, pour les paragraphes, ça commence, c'est quelle balise? La balise P. Alors, on va faire P, comme ça. Et par la suite, on va faire texte à ligne. Si vous faites synthèse, ça sera pas bien. Par exemple, synthèse, ça va être comme ça. Mais nous, on veut pas ça, on veut justifier. On va faire justify. Il y a center, left, right et justify. Justify, ça va être, bon, plus correct. D'accord? Alors, par la suite, vous pouvez même faire une bordure pour chaque paragraphe, par exemple, border. Bon, une bordure se caractérise par quoi? On met toujours solide, ça veut dire que c'est une bordure simple, c'est un trait simple. La taille de la bordure et sa couleur. On va choisir une couleur. Par exemple, pour avoir l'autocomplétion, il faut faire CTRL espace. Si vous faites CTRL espace, il va vous afficher de l'aide. D'accord? Voilà. Alors là, je vais faire plus que 2, je vais mettre par exemple 4. C'est bon? Mais nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est augmenter un peu la marge à l'intérieur. Je dis bien la marge à l'intérieur. La marge à l'intérieur, ça s'appelle padding. Je fais padding et je vais faire 10 pixels. Remarquez qu'est-ce qui va se passer pour les paragraphes. Voilà, le padding, c'est ça. C'est cette distance. D'accord? Si vous faites plus que 10, bon, ça va augmenter. Bon, juste, je vais faire juste pour que vous voyez. Bien. C'est bon? Et je veux que la première ligne soit un peu spéciale par rapport aux autres. Alors, on peut faire cette fois-ci P2 points first line. First line. Ce qu'on appelle les pseudo-classes ça. Donc, first line. Et on va faire background. Bah, peu importe, par exemple, on va choisir un plan blanc. Oui, bleu, par exemple, comme vous voulez. Très sombre. Voilà. C'est on teste. Donc, first line. Non, c'est pas ça, j'ai fait exprès. Alors, first line. Ça fonctionne maintenant. Tous les first line, ils ont pris ceci. D'accord? Encore, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Par exemple, les UL. Alors, pour UL, on va faire UL. Alors, UL, c'est quoi? Tout d'abord, je vais faire quoi? Alors, supprimer les points de décoration des cils. Ce qu'on appelle liste style. Alors, on va faire liste style. Vous voyez les points, non? Ces points-là. On va tout d'abord les supprimer. List style, non, c'est-à-dire je veux pas de décoration pour ces listes, pas de cils. Si vous actualisez, ils sont bien différents. Donc ici, pour chaque élément ici, je vois bien que une fois que je sélectionne un élément, il me dit, Dreamweaver me dit que cet élément se trouve dans un LI. Tout ça se trouve dans UL, mais chaque élément se trouve dans un LI. Par conséquent, je dois écrire quoi ici? LI. Pour personnaliser leur style. Par exemple, là, on veut mettre par exemple un background en blanc par exemple, et couleur en noir. Bon, on voit pas bien vraiment la différence, mais je vais faire une séparation, c'est-à-dire border. Border, comme d'habitude, on fait solide, la taille, un pixel, et une couleur. On va choisir une couleur, par exemple le noir même. Ça va être comme ça. D'accord? Bon, ça peut être comme ça, donc on peut même choisir une autre couleur, on peut même écrire la couleur en anglais. C'est bon?
Par la suite, on veut réduire la taille. On veut mettre là juste une petite option sur Dreamweaver. Vous pouvez faire CTRL ALT R. Alors là, pour afficher les repères, les règles plutôt, et je clique ici, je fais comme ça. Je place la souris entre ces deux et je clique sur CTRL. Il va m'afficher la taille. Donc ça. Alors là, je vais faire width, la largeur, de 248 pixels. D'accord? Voilà, width, c'est ça. Alors là, la fiche, on a ça. On peut même les aligner. Pour aligner les listes, on va les faire flotter. C'est-à-dire on fait float left. On peut même changer la première lettre. Comment on fait ça? On va faire quoi? LI point, de point first, tiret, letter. Alors on va changer la couleur, color, on va la mettre en rouge. L'arrière-plan, par exemple, en blanc ou en noir. Bon, peu importe. Et font size, on va mettre 2 EM. Bon, ça va être très gros. On va mettre 1.3. C'est bon? On peut même les distancier en faisant un margin. Margin, ça veut dire la marge à l'extérieur. Par exemple, de 5 pixels. Non, c'est trop. Non, je l'ai fait ça. Je veux faire ça pour les LI. C'est pas pour les first letters. Voilà, on voit bien la séparation. D'accord? Et pour les gonfler, c'est-à-dire ajouter la marge à l'intérieur, ça s'appelle padding. Voilà. C'est bon? Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui nous explique un peu les bases, les toutes premières bases du CSS.